Ce Shabbat, nous lisons deux parachiotes, Matot et Mas'é, qui sont donc jumelés et qui vont nous permettre de rattraper nos frères d'Eretz Israël qui avaient une sidra d'avance depuis la fête de Pessah. La paracha de Matot, la première des parachiotes que nous lisons ce Shabbat, s'ouvre sur une législation très originale, la législation des Nedarim, les vœux, par lesquels nous découvrons que Dieu a donné, la Torah a donné à l'homme la possibilité de se créer des interdits supplémentaires, en plus de ceux que la Torah nous a déjà donnés. Toute personne a la capacité de s'interdire de nouvelles choses qui ont force de loi aux yeux de la Torah. Si quelqu'un dit, par exemple, toutes les carottes du monde me sont interdites par un Neder, et bien s'il mange une carotte par la suite, eh bien il transgresse une loi de la Torah. Ce qui montre la force de la parole. Les commentateurs, à commencer par Rashi, font remarquer que l'ouverture de cette législation est inusitée. Au lieu de l'introduire par les mots habituels, et Dieu parla à Moïse en ces termes en lui disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur », il est dit, Moshe s'adressa aux chefs de tribu et il leur dit voici la parole que Dieu a ordonnée aux enfants d'Israël. Que signifie donc cette introduction inusitée, inhabituelle? La Gemara, le Talmud, dans Nedarim, page 78, nous dit que cette allusion au chef des tribus nous enseigne une halakha. Nous savons que les vœux peuvent être annulés sous certaines conditions. Habituellement, il faut se présenter devant 3 personnes qui ont un statut de tribunal et sous certaines conditions, ce tribunal peut annuler le vœu. Et là, nous découvrons que si la personne à qui on s'adresse pour annuler le vœu est qualifiée de Yachid Mumche, d'un expert, un juge expert, alors on n'a pas besoin de 3 personnes, il peut tout seul annuler ce vœu. C'est pour cela qu'on fait allusion ici aux chefs de tribu, qui font donc référence à ces juges experts. Soit dit en passant, cette législation de juge expert n'existe plus aujourd'hui et il faut impérativement se présenter devant 3 personnes. Le Pri Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, un des très grands maîtres de la pensée chassidique, un très grand penseur, pose la question suivante. Si s'il en était ainsi, n'aurait-il pas été plus judicieux d'employer l'expression chef de tribu au singulier, puisque c'est un seul chef de tribu, un seul juge expert qui est qualifié pour annuler le vœu? Pourquoi dit-on parle au chef de tribu? Il fallait dire parle à un chef de tribu. Et si c'est pour nous dire que tous les chefs de tribu, quels qu'ils soient individuellement, peuvent annuler le vœu, à ce moment-là, il aurait été plus indiqué de ne pas employer ce terme de chef de tribu, mais plutôt de Zekenim, qui est le terme habituel de la Torah pour se faire référence à des personnes instruites et à des juges particulièrement érudits. On aurait dû dire « parle aux anciens d'Israël ». Et Rabbi Tzadok nous dit que, par conséquent, derrière cette appellation de chef de tribu se cache encore une leçon fondamentale. Il faut savoir que ce vœu auquel Dieu, la Torah, donne force de loi, n'est pas bien vu par la Torah. Le Talmud de Jérusalem, cette fois-ci, dans Nedarim, dit de façon très, très forte, est-ce que ça ne te suffit pas avec tous les interdits de la Torah, tous les interdits que la Torah a déjà promulgués ne te suffisent pas pour que tu veuilles encore en rajouter avec les Nedarim? Autrement dit, ce n'est pas du tout bienvenu de créer des Nedarim. Mais il y a une situation où cela est bienvenu. Et nous prenons exemple pour cela sur le Sanhédrin, le grand Sanhédrin, qui avait, du temps où il existait, le pouvoir de créer des interdits supplémentaires. Ces interdits supplémentaires, qui ont force de loi, qui sont reconnus par la Torah, viennent protéger la loi de la Torah. Lorsque les Chachamim pensent qu'il y a des risques de transgression d'une telle loi, ils ont le droit de créer des interdits qui vont servir de barrière et empêcher qu'on en vienne à la transgression elle-même. C'est l'enseignement bien connu de la première Mishnah des Pirkei Avot, Vasu seyag la Torah, faites une haie protectrice à la Torah. Et la Gemara dans Yevamot, page 21a, dit à propos du verset du Lévitique, Ushmartem et mishmarti, vous garderez mon observance, cela veut dire, Asu mishmeret le mishmarti, fabriquer une protection à mon observance en faisant des interdits supplémentaires.
Donc, de la même façon que cela existe au niveau de la législation, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse pour la législation des vœux spécifiquement aux chefs de tribu, en fait, ici, les chefs de tribu désignent les membres du Sanhédrin. Et Moshe vient nous dire ici, si la Torah a donné la possibilité de faire des vœux, il ne faut pas en abuser. La seule situation où cela est bienvenu, c'est lorsqu'une personne individuelle sent au fond de lui un certain nombre de faiblesses, un certain nombre de défauts moraux qui pourraient le faire déraper et l'amener à la transgression. Et s'il a à ce moment-là l'idée de se créer des barrières pour en empêcher d'y arriver, exactement sur le modèle des institutions rabbiniques dont nous avons parlé, alors là, cela est bienvenu. Prenons un exemple, quelqu'un qui sait qu'il a une faiblesse au plan des fantasmes sexuels et qui décide de s'interdire par un éder la contemplation de tout site internet qui a un caractère pornographique, il est clair que ce néder sera bienvenu par la Torah. Et le Pri Tzadik nous dit que cela nous permet de comprendre pourquoi cette législation est aussi introduite par une formule qui paraît complètement superflue. Zéadavar asher tziva Hashem, voici la parole que Dieu a ordonnée. On ne trouve que 3 fois dans la Torah cette expression. Une autre fois, ça sera dans la paracha de Mas'é, justement que nous lisons ce Shabbat aussi, à propos des filles de Tselophrad, où on dira que les filles de Tselophrad ne peuvent épouser que des personnes appartenant à leur propre tribu. Cette règle est introduite par les mêmes mots, voici la parole que Dieu a ordonnée. Et la 3e fois, c'était la toute première, c'était 40 ans en avant, lorsque la manne a commencé à tomber aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, voici la parole que Dieu a ordonnée, il va falloir prélever une mesure d'un homer de cette manne, le déposer dans un vase pour qu'il reste en mémorial à toutes les générations, pour que les générations sachent que, en fait, toute subsistance nous vient d'Hachem. Pourquoi juste ces trois événements sont introduits par ces paroles? Eh bien, c'est pour nous dire qu'ils ont tous les 3 un point commun, qui est un caractère conjoncturel et non structurel. Le néder, nous venons de le dire, doit être d'un usage limité et conservatoire. Il est purement conjoncturel, il s'adresse à des personnes en particulier qui sentent en eux des faiblesses. Mais il ne faut pas en abuser. De la même manière, en ce qui concerne les Benot Tselophrad, la tradition nous dit que c'est seulement la génération des filles de Tselophrad qui étaient tenues à n'épouser que des personnes de leur même tribu. Mais les générations suivantes n'ont pas été tenues par cette règle qui est donc strictement conjoncturelle. Quant à la manne, elle n'aurait pas été nécessaire structurellement. Au moment où les enfants reçoivent la manne, ils n'ont pas encore fauté. Et s'ils avaient gardé ce niveau de religion et de piété et de fidélité, on n'aurait pas eu besoin de manne pour se souvenir que tout nous vient d'Hachem, à commencer par notre nourriture. Mais c'est que Dieu savait qu'il faudrait un jour par le veau d'or, et c'est pour cela qu'il était nécessaire. Donc là encore, un caractère conjoncturel. Et cela nous permet de comprendre également le lien avec la suite. Juste après, il est dit « Nekom nikmat Hashem bemidian » exerce la vengeance de Dieu contre les Midianites et lancez-vous dans un combat contre les Midian. Mais quel rapport avec les Nédarim? Eh bien, c'est la même idée. Les Béné Israël, pendant 40 ans, avaient fait preuve d'une fidélité à toute épreuve à Moshe Rabbeinu. Et il a fallu qu'à la fin des 40 ans, ils faillissent d'une manière catastrophique. Dans la paracha de Balak, nous l'avons dit, lorsqu'ils se sont livrés à la fois à la débauche et à l'idolâtrie, et qu'à ce moment-là, ils se sont laissés envahir par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant comme jamais, et ne s'en sont même pas rendus compte. Cela était gravissime et cela compromettait leur séjour en Israël. Et c'est pourquoi ce combat contre Midian avait un caractère à nouveau préventif. Cela leur a permis de prendre conscience du fait qu'ils étaient envahis par le Yetzer Hara, et cela leur a fait prendre conscience qu'il fallait absolument combattre ces Yetzer Hara par toutes les mesures possibles et toutes les mesures barrières imaginables. Mes chers amis, la conclusion est que cette paracha de Matot se lit toujours durant les 3 semaines. Ces 3 semaines sont les périodes où nos ancêtres ont tellement failli au plan moral que cela a conduit par 2 fois à la destruction du temple. Depuis lors, ces 3 semaines sont des semaines qui sont conçues essentiellement pour la réparation, pour réparer la faute et pour faire en sorte que
le temple soit reconstruit, il faut absolument effacer toutes les fautes qui ont été les nôtres. Et donc c'est la période par excellence durant toute l'année où chacun d'entre nous doit faire son introspection, se demander s'il a des points faibles, s'il a des défauts, et si c'est le cas, se demander quels sont les gestes barrières, les vœux barrières ou les comportements barrières qu'il peut ériger de manière à contrebalancer les effets du Yetzer Hara et à devenir toujours plus fidèle à Kadosh Baruch Hu.